Le livre du ciel, tome 20, 4 novembre 1926. Comment la très sainte Vierge était la copie fidèle de son Créateur et de toute la création. Comment la divine volonté a la vertu de changer les gouttes d'eau en mer. La divine volonté voilée dans les choses créées. J'étais dans mon état continuel dans la suprême volonté, priant ma maman reine de m'aider à demander ce royaume du fiat éternel. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : Ma fille, la copie la plus parfaite des enfants du royaume de ma volonté fut ma céleste maman. Et parce que mon royaume avait en elle sa première fille, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, ne serais jamais descendu du ciel. Pour descendre sur la terre, je n'aurais jamais pu faire confiance à des enfants étrangers à notre volonté. Ainsi, tu vois qu'il fallait une fille de notre volonté pour la venue du royaume de rédemption. Et parce qu'elle était fille du royaume du fiat éternel, elle était la copie fidèle de son Créateur et la copie parfaite de toute la création. Elle devait enclore tous les actes que la suprême volonté exerce dans toutes les choses créées. Et parce qu'elle avait la suprématie et la souveraineté sur toute la création, elle devait enclore en elle-même les cieux, les étoiles, le soleil et toutes choses, afin que la copie des cieux, du soleil, de la mer et également de la terre tout en fleurs puisse se trouver dans sa souveraineté. Aussi, en regardant ma maman, on pouvait voir en elle des prodiges jusqu'alors inconnus. On pouvait voir des cieux, on pouvait voir un soleil resplendissant, on pouvait voir une mer de cristal où nous nous reflétions pour voir notre fille. On pouvait voir la terre au printemps toujours florissante qui attirait le céleste Créateur pour s'y promener. Oh, que notre céleste souveraine était belle, en qui nous ne voyions pas seulement notre copie, mais toutes nos œuvres. Et ceci parce qu'elle avait en elle notre volonté. Or, pour la venue du royaume du fiat suprême, il fallait une autre fille de notre volonté. Parce que si elle n'était pas notre fille, notre volonté ne pouvait pas lui confier ses secrets, ni ses peines, ni ses connaissances, ses prodiges, sa sainteté, son empire. Tout comme un père et une mère se réjouissent de faire connaître leurs biens à leurs enfants et de leur en donner la possession, plus encore ils voudraient posséder davantage pour les rendre encore plus riches et heureux. Ma volonté se réjouit de faire connaître ses biens à ses enfants, pour les rendre riches et heureux, d'un bonheur sans fin. Or, dans le royaume du fiat suprême, nous aurons les copies de la reine souveraine. Elle aussi soupire après ce divin royaume sur la terre pour avoir ses copies. Quel magnifique royaume ce sera! Un royaume de lumière, de richesse infinie, un royaume de sainteté et de règne parfait. Nos enfants de ce royaume seront tous des rois et des reines. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Ils renfermeront en eux toute la création. Ils auront la ressemblance, la physionomie de notre Père céleste et seront par conséquent l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête. Je pensais à ce que Jésus m'avait dit et je me disais, avant de savoir qu'elle allait être la mère du Verbe, ma mère n'avait ni souffrance ni tristesse, et vivant dans les domaines de la suprême volonté, elle était heureuse. Par conséquent, parmi les nombreuses mères qu'elle possédait, il n'y avait pas de mère des douleurs. Cependant, sans cette mère de souffrance, elle demanda le Rédempteur tant attendu. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta : Ma fille, même avant de savoir qu'elle allait être ma mère, ma chère maman avait sa mère de douleur. Et cette mère était les offenses faites à son Créateur. Oh, combien elle en souffrait! Et cette souffrance était animée par une divine volonté qu'elle possédait et qui contient la vertu d'une source qui est celle de changer tout ce qui est fait en elle, les plus petites choses, les gouttes d'eau même, en mer infinie. Ma volonté ne sait pas faire de petites choses, mais seulement de grandes. Et cela est si vrai qu'il nous suffit d'ouvrir notre bouche et de dire un fiat pour étendre un ciel dont on ne voit pas les limites. Un fiat pour former un soleil qui inonde la terre entière de lumière et bien d'autres choses. Cela explique clairement que si ma volonté opère ou investit un atome, un petit acte, cet atome, ce petit acte, devient une mer. Et si ma volonté s'abaisse à faire de petites choses,
Elle compense par sa vertu régénératrice en les faisant en si grand nombre que personne ne parvient à les compter toutes. Qui peut arriver à compter combien de poissons et combien d'espèces contient la mer? Combien d'oiseaux et combien de plantes remplissent la terre? Par conséquent, le petit je vous aime devient un océan d'amour. La petite prière, une mer de prière. Le je vous adore, une mer d'adoration. La petite souffrance, une mer de souffrance. Et si l'homme répète son je vous aime, son adoration, ses prières dans ma volonté et souffre en elle, ma volonté s'élève, forme de gigantesques vagues d'amour, de prières et de souffrances qui vont se déverser dans la mer infinie de l'Éternel pour mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature, parce que une est la volonté de l'un et de l'autre. Par conséquent, celle qui se laisse dominer par ma volonté possède autant de mers que d'actes accomplis en elle. Et bien qu'elle fasse peu, elle obtient beaucoup. Elle a un divin vouloir qui prend plaisir à transformer en mer le petit acte de la créature. Et c'est uniquement avec ces mers qu'elle peut demander le royaume tant attendu du divin fiat. C'est pourquoi notre nouvelle-née, la petite fille de ma volonté, était nécessaire afin qu'en changeant ses petites souffrances, son je vous aime et tout ce qu'elle fait en mère qui communique avec la mère de l'Éternel, elle puisse avoir l'ascendance pour demander le royaume de ma volonté. Après quoi je me disais, lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté, il évoque presque toujours la création. Pourquoi cela? Et Jésus reprit. Ma fille, celle qui doit vivre dans le royaume de mon fiat suprême, doit commencer par savoir tout ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour elle. En fait, ma volonté n'est pas aimée parce qu'elle n'est pas connue. La création est la parole vivante de ma volonté. Dans toutes les choses créées, ma volonté est cachée comme une noble reine qui, avant de sortir, veut être connue. La connaissance déchirera le voile qui la cache et lui permettra de sortir et de régner sur ses enfants. Et qui mieux que la création peut faire connaître ce que ma volonté fait pour l'amour des créatures, une création qui peut être vue et touchée par tous. Ma fille, regarde l'amour passionné de cette noble reine. Elle va jusqu'à se voiler elle-même de la terre pour la rendre ferme afin que l'homme puisse la parcourir en sécurité. Et lorsqu'il marche sur le voile de la terre qui la cache, elle prend la plante de ses pieds dans ses nobles et royales petites mains pour que l'homme ne trébuche pas et affermir son pas. Et en serrant fermement la plante des pieds de l'homme contre sa noble poitrine, elle voudrait sortir, ôter le voile de la terre qui la recouvre, mais l'homme marche sur elle sans même remarquer qui soutient son pas, qui maintient si fermement pour lui cette grande masse de terre afin qu'il ne trébuche pas. Et la noble reine reste voilée de la terre. Et avec une indicible patience que seule possède une divine volonté, elle attend d'être reconnue pour être aimée et raconter sa longue histoire, tout ce que voilée par cette terre, elle a fait pour l'amour de l'homme. Et son amour est si grand que souvent elle ressent la nécessité de déchirer ce voile de terre qui la recouvre. Et utilisant son empire, elle secoue la terre et cache dans son sein des villes et des gens afin que l'homme puisse savoir que dans cette terre, sous ses pieds, il y a une volonté qui règne et domine, qui aime et n'est pas aimée, et qui tristement tremble pour se faire connaître. Dans l'Évangile, on peut lire avec étonnement que, prostré aux pieds de mes apôtres, j'ai lavé leurs pieds. Je n'ai pas même évité le perfide Judas. Cet acte dont l'Église se souvient était certainement très humble et d'une indicible tendresse. Mais je n'ai fait cet acte qu'une seule fois. Mais ma volonté descend encore plus bas. Elle se place sous leurs pieds par un acte continu, afin de les soutenir, de rendre ferme la terre pour qu'ils ne tombent pas dans l'abîme. Et pourtant, rien n'y fait. Cette noble reine attend avec une invincible patience, voilée depuis tant de siècles dans les choses créées, que sa volonté soit connue. Et lorsqu'elle sera connue, elle déchirera les nombreux voiles qui la cachent et fera savoir ce qu'elle a fait durant tant de siècles pour l'amour de l'homme. Elle racontera des choses inouïes, des excès d'amour inimaginables. C'est pourquoi, en parlant de ma volonté, je parle souvent de la création, parce que ma volonté est la vie de toutes les choses créées.
et cette vie veut être connue pour que le royaume du fiat éternel puisse venir. Ma volonté voilée est partout. Elle est voilée dans le vent, et de ses voiles, elle apporte à l'homme sa fraîcheur comme pour le caresser, et son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement à une vie nouvelle toujours croissante en grâce. Mais la noble reine, voilée dans le vent, sent ses caresses rejetées par des offenses, sa fraîcheur par des ardeurs de passions humaines, et son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce. Alors ma volonté agite ses voiles, et le vent se tourne en furie. Et avec sa force, il emporte les gens, les villes et les régions comme des plumes, en montrant la puissance de la noble reine cachée dans le vent. Il n'y a pas une seule chose créée en qui ma volonté n'est pas voilée. C'est pourquoi elles attendent toutes que ma volonté soit connue, et que vienne le royaume et le plein triomphe du fiat suprême.